Quelle majorité aura le président de la République? On est à 30 secondes maintenant du résultat. Apolline de Malherbe. Il est 19h59 et 30 secondes. Fin du suspense dans 30 secondes donc. Nous sommes sur le point de vous donner les résultats de ce second tour des législatives et la composition de l'Assemblée nationale. C'est maintenant que les 5 prochaines années se jouent. Emmanuel Macron conservera-t-il sa majorité absolue, relative, voire une cohabitation? 10 secondes maintenant. Jean-Luc Mélenchon va-t-il réussir son pari? 3 secondes tout de suite. La couleur politique des 5 prochaines années, Maxime. Il est 20h sur RMC BFM TV. C'est un coup de tonnerre. Emmanuel Macron, oui, conserve la majorité à l'Assemblée d'après notre projection ELAB, mais perd la majorité absolue. Toute petite majorité relative pour le président de la République, entre 205 et 235 sièges, loin donc de la majorité absolue qui est à 289, je le rappelle. Sur la gauche de l'hémicycle, la certitude, c'est que la NUPES devient la première force d'opposition avec 170 à 190 sièges pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon donc. Autre changement à droite cette fois. Le troisième groupe à l'Assemblée deviendrait celui du Rassemblement national d'après notre projection. Entre 75 et 95 sièges pour le RN. LR et UDI seraient à entre 60 et 75 sièges. Vous voyez cette Assemblée, la nouvelle composition de l'Assemblée. Apolline. Et c'est donc la première fois également que le RN a davantage de sièges que LR. Nous partons tout de suite voir Elisa Bertolomé qui est devant Matignon. Elisa, vous avez les résultats, circonscription par circonscription, des principales personnalités de cette majorité qui n'est donc plus que relative. Oui, et c'est peut-être le symbole de cette soirée. Deux très proches d'Emmanuel Macron sont en difficulté dans leurs circonscriptions respectives. Selon de premiers résultats, Christophe Castaner, le président du groupe LaREM à l'Assemblée, est battu dans les Alpes de Haute-Provence. C'est très serré pour Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale dans le Finistère. Des résultats qui font l'effet d'une douche froide, même si Emmanuel Macron a quelques bonnes nouvelles ce soir. Elisabeth Borne, la première ministre, est élue dans le Calvados. Ça passe également pour Gérald Darmanin dans le Nord ou Damien Abad dans l'Ain. Alors les résultats vont bien sûr s'affiner dans les heures qui viennent, mais on va regarder très précisément trois circonscriptions d'Île-de-France où se présentent 3 ministres, Amélie de Montchalin, Clément Beaune et Stanislas Guerini. Les résultats vont tomber beaucoup plus tard. À l'issue du premier tour, ils étaient en difficulté. S'ils perdent ce soir, ils devront quitter le gouvernement. Merci Elisa Bertolone. Marie-Jean Tric, la soirée électorale de la NUPES. Vous avez vous aussi des résultats qui concernent un certain nombre de proches de Jean-Luc Mélenchon. Oui, exactement. On a déjà les résultats pour plusieurs circonscriptions. C'est notamment le cas de la 11e circonscription de Seine-et-Marne où c'est Paul Viafort est le vainqueur. Également les résultats pour Fabien Roussel du Parti communiste dans le Nord qui est donné entre 55 et 60% des voix, ce qui veut dire qu'il a remporté cette circonscription. Alors du côté de la NUPES, il y a encore de nombreuses circonscriptions pour lesquelles on ne connaît pas les résultats. C'est notamment le cas de plusieurs circonscriptions à Marseille, tout comme des circonscriptions ici à Paris, puisque les bureaux de vote ont fermé plus tard que dans d'autres régions de France. En tout cas, vous pouvez le voir, la foule, il y a beaucoup d'énergie, la foule qui semble extrêmement contente. Marie-Jean Tric, on ne vous entendait pas vraiment, puisqu'effectivement autour de vous il y avait beaucoup d'enthousiasme. Je rappelle que vous êtes au siège de la NUPES qui donc se retrouve avec le plus gros groupe de l'opposition, et c'est donc la NUPES qui jouera le rôle de l'opposition désormais. Partons du côté du RN. À Hénin-Beaume, on retrouvait Loïc Besson. Loïc, vous aussi, vous avez les résultats du côté du RN. Et là, c'est pour la première fois, et on l'entend derrière vous, un véritable enthousiasme puisqu'il constitue un très large groupe et devance les Républicains. Oui, un tel enthousiasme que Apolline, je vous entends pas beaucoup, mais j'ai compris un peu le lancement. Grosse ferveur ici, évidemment, à 20h à l'annonce des résultats. Pour vous en donner quelques-uns, d'abord celui de Marine Le Pen, bien sûr, qui était candidate elle-même dans le Pas-de-Calais. Il y avait peu de suspense, elle avait fait près de 54% des suffrages au premier tour. Et bien, elle est réélue députée du Pas-de-Calais avec près de 63% des voix. Sébastien Chenu, l'un de ses proches, lui candidat dans le Nord, candidat également à sa réélection, l'emporte également avec 56% au dernier dépouillement. Un autre exemple à vous donner, Jean-Philippe Tanguy, qui était son directeur de campagne dans la Somme face à un député sortant macroniste. Et bien lui aussi est élu avec 53% des voix. Voilà, vous le connaissez peut-être pas, mais comme beaucoup d'autres, vous l'avez dit, entre 75 et 95 sièges selon nos estimations ELAB pour le Rassemblement national à l'Assemblée. Forcément, ça va faire beaucoup de nouvelles têtes, grosse ferveur ici. Vous n'imaginez pas l'émotion
Bourguignon qui m'étreint ce soir. Cette phrase, c'est le message qu'a envoyé Marine Le Pen à ses proches aux alentours de 19h, quand ça y est, on avait déjà les projections des sièges parce que les résultats tombaient dans les circonscriptions les unes après les autres. On a senti beaucoup d'émotions chez Marine Le Pen, mais aussi auprès de ses proches, clairement galvanisés, qui parlent d'une belle leçon politique, d'une belle leçon médiatique aussi. Le RN, on l'a souvent dit, enterré, eh bien le RN est plus vivant que jamais. Voilà ce qu'on entend ici, grosse ferveur, donc je vous le disais à l'instant. La musique a été montée, le volume aussi, les militants arrivent en masse, bien plus que ce qui était prévu. Évidemment, Marine Le Pen doit faire une déclaration d'ici une vingtaine de minutes. Les slogans qu'on a pu entendre il y a quelques instants, ça peut donner le ton. Macron, démission. Loïc Besson, donc en direct d'Hénin-Beaumont, et on l'apprend à l'instant. Le dépouillement est quasiment terminé du côté de Richard Ferrand et de Christophe Castaner, qui tous deux seraient battus, deux très proches d'Emmanuel Macron. Et Richard Ferrand était bien sûr le président de l'Assemblée nationale. C'est tout particulièrement symbolique. Et on nous donne à l'instant Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, qui est en course dans le Pas-de-Calais. Résultat très serré, très serré pour l'instant pour la ministre de la Santé. On vous donnera ça dès qu'on aura ces résultats. On va faire avec vous, Bernard Sananès, évidemment, un point sur cette assemblée qui s'est affichée. Première information ce soir, Emmanuel Macron est de loin perd la majorité absolue à l'Assemblée. Non seulement il n'aura pas de majorité absolue.